Edith, mes réunions du matin sont enfin terminées et je dois me concentrer sur mon travail, donc je me déconnecte pour la journée. Je vais parler à ma mère pour voir si elle peut contacter Grace et suggérer une thérapie de couple, etc. Je crois que ceux d'entre vous qui ont suggéré qu'il y avait des raisons cachées ont raison. Quelque chose cause cela. Je ne sais juste pas si c'est quelque chose que j'ai fait, le stress dans sa vie, ou si c'est de la pure projection. Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Je rassurerai à nouveau Maya en lui disant qu'elle a sa place ici, quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est ma fille et bien sûr qu'elle a sa place ici si elle en a besoin. Cependant, je n'essaierai pas non plus de lui mettre la pression, étant donné que c'est sa mère et je sais que cette situation la tiraille dans deux directions. Edith 2, d'accord, j'ai pris une petite pause et je pensais revenir lire quelques commentaires, mais il y en a beaucoup trop à parcourir. Cependant, il semble y avoir un thème général, alors je vais essayer d'y répondre rapidement ici. Quelqu'un a demandé si je la trompais. Je comprends pourquoi vous demandez ça. Je ne l'ai jamais dit explicitement dans le post, mais laissez-moi vous assurer que non, je ne la trompe pas. Je ne l'ai jamais fait. Certes, ce ne sont que des mots, et je suis sûr que certains pourraient penser que je mens, mais j'aime ma femme. Je n'ai jamais voulu la tromper. Je ne suis pas un saint, j'ai été attiré par d'autres personnes, mais l'idée de la tromper ne m'a jamais traversé l'esprit. Beaucoup de gens pensent qu'elle me trompe. Encore une fois, je ne pense pas. Elle est à la maison tous les soirs à la même heure et elle ne cache pas ses appareils. Pourrait-il y avoir quelqu'un au travail? Oui. Est-ce que je pense qu'elle me trompe? Non. Mais comme beaucoup l'ont souligné, ce sont parfois des paroles tristement célèbres. Parler de divorce et rester calme. Je souffre de TSPT et, au fil des ans, j'ai beaucoup travaillé en thérapie pour gérer les émotions intenses. C'est pourquoi je reste calme, non pas parce que je me sens calme, mais parce que si je ne le fais pas, je suis dépassé. Le commentaire, parlant à mon avocat, était un de ces moments où je n'ai pas bien géré. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de divorcer après plus d'une décennie ensemble à cause de ce qui s'est passé le mois dernier. D'un autre côté, je sais que parce que ce n'est pas un endroit sûr pour moi mentalement en ce moment, je resterai chez mes parents jusqu'à ce que nous résolvions cela. Pourrait-ce être hormonal? Oui, ça pourrait l'être. Cependant, ma femme prend déjà des hormones en raison d'une procédure médicale qu'elle a subie au début de la trentaine, comme je l'ai mentionné, ce n'était pas dans les cartes pour nous d'avoir des enfants. Elle voit généralement le médecin tous les 6 mois pour vérifier ses niveaux, et son dernier rendez-vous était en mars. Cependant, ses sautes d'humeur ont commencé avant cela. Problème de santé mentale. C'est ce que je pense personnellement. Comme je l'ai mentionné, Grace se dirige vers le burn-out depuis un certain temps. Ces sautes d'humeur ont commencé il y a quelque temps, c'est pourquoi j'avais initialement suggéré qu'elle prenne un congé et que je l'ai de nouveau évoqué le mois dernier quand elle a explosé. Je crois que c'est lié au stress, et c'est pourquoi je n'ai pas encore contacté d'avocat. J'espère que mon mariage peut être sauvé. Je pense que je voulais juste être rassuré par une tierce partie neutre parce que je suis complètement dépassé par la situation. À ceux qui disent de ne pas impliquer ma mère est déjà impliquée. Elle et Grace sont incroyablement proches, et elle appelle Grace tous les jours pour prendre de ses nouvelles. Grace n'a aucun contact avec sa propre famille, donc je n'implique pas vraiment ma mère, je lui demande juste de suggérer une thérapie de couple la prochaine fois qu'elle l'appellera. Je ne veux certainement pas impliquer d'autres personnes dans cette affaire, donc je ne vais pas contacter un ami pour parler à ma femme. Je n'ai pas été complètement sans contact avec ma femme depuis que je suis parti. J'aurais probablement dû clarifier cela. Elle m'envoie des messages, et parfois ce sont les mêmes bêtises dont nous avons toujours parlé, comme des mèmes au hasard qu'elle a trouvés ou des choses que font ses collègues. Mais d'autres fois, elle me supplie de lui dire la vérité. Je suis mentalement épuisé par tout ça et au bout du rouleau. J'ai déjà suggéré la thérapie plusieurs fois, mais ça n'a mené à rien. J'espère que le fait que ma mère en parle pourrait aider. Je pense que c'est tout ce que je veux ajouter. S'il vous plaît, ne dénigrez pas ma femme. Je suis bouleversé par cette situation parce que ma femme est une femme formidable. Elle est intelligente, drôle et douce. Elle a été une mère merveilleuse, et c'est pourquoi j'ai été si inquiet ces derniers mois, car ce comportement ne lui ressemble tellement pas.